Les deux ours sur lesquels on va travailler aujourd'hui sont des grizzlies. Il y a Izzy, un mâle de 4 ans, et Oreo, une femelle qui est âgée de 15 ans. Il faut qu'on leur prélève des poils à différents endroits et qu'on leur fasse une prise de sang. Ils sont à l'intérieur? Oui. L'ours brun est l'un des plus grands carnivores d'Alaska. Et en étudiant leur physiologie dans un environnement contrôlé comme ici au zoo, nous améliorons nos connaissances sur leur régime alimentaire dans leur milieu naturel. On commence par Izzy. Oui, Celui-là? oui. Ok. Je t'entends, Izzy. T'es un grand bonhomme, toi. C'est Shannon Jensen, la directrice du zoo, qui va pratiquer l'anesthésie préparée par Michel. En général, c'est moi qui fais ça au zoo. Plus je suis entraînée, plus je serai en mesure de gérer une situation d'urgence si jamais ça devait arriver. J'y vais. On ne plante pas la flèche n'importe où sur un ours brun. Il ne faut pas lui faire de mal, évidemment, mais il ne faut pas non plus qu'il puisse l'arracher en se retournant. Super. Bien sûr, il n'est pas content. Le temps d'endormissement est extrêmement variable. Ça peut prendre 5 minutes comme 30 à 40 minutes si la seringue s'est plantée dans la masse graisseuse. Ils peuvent même ne jamais s'endormir du tout. Oh, ça baille. Ils se couchent. Ouais, ça commence à faire effet. Là, ça se voit. Même s'il ne faut jamais embêter un ours qui dort, Prête? on va embêter l'ours qui dort. C'est bon. Il y a toujours un peu de stress quand on travaille sur des ours aussi gros. On sait tous ce qu'on risque si le pire devait arriver. Tous les animaux réagissent aux produits anesthésiques de manière différente. Et le pire serait évidemment que l'énorme grizzly se réveille pendant l'examen. On teste les réflexes plusieurs fois pour être sûr qu'ils sont bien endormis. C'est bon. C'est une sécurité en plus. On n'est jamais trop prudent. L'anesthésie doit durer à peu près 1 heure. Et il y a beaucoup à faire. Il va falloir qu'on le mette dans un filet pour pouvoir le transporter à l'extérieur. Là, on pourra amener la machine pour le peser. Donne. On glisse le filet dessous et on le fait rouler? Oui, ce sera mieux. Il est très, très lourd. Là, je donne vraiment le maximum. Allez, Shannon, donne tout. Et on arrive à peine à le soulever. Bravo, les gars. OK. Il va falloir faire de la place. On va l'ausculter rapidement. Oui, et après, on le pèse. Je vérifie qu'il n'y a pas de signe de conjonctivite, que la cornée n'est pas abîmée. Impeccable. Il est magnifique, vraiment. Superbe. L'ours est de toute évidence en bonne santé. Place au prélèvement. Sang, échantillon de poils et rognure de griffes pour l'étude nutritionnelle. Je vais faire les prélèvements sanguins. Le but de l'étude est de comparer l'alimentation des ours en captivité à celle des ours sauvages. Comme on sait ce que mangent les grizzlies du zoo, ces prélèvements serviront de données de référence pour l'étude. En extrapolant, on aura une meilleure idée de ce que mangent les ours sauvages, dont on connaît mal les habitudes alimentaires. On va aussi prélever un peu de rognure de griffes. Donc là, ça va des aliments les plus récents aux plus anciens. Du début de sa vie à aujourd'hui. On va aussi prélever des échantillons de poils à plusieurs endroits. Les signatures en carbone et en azote du sang renseigneront les chercheurs sur les habitudes alimentaires récentes de l'ours. Les griffes et les poils, eux, leur permettront de remonter bien plus loin dans le temps. Pour peser Izzy, il faut une balance à la mesure de l'animal. Bon, on va pouvoir ouvrir les paris. Qui dit quoi? Moi, je dirais... 295 kilos. Je dirais 270. Moi, 320. C'est bon. Combien? 307, 308 kilos. 308 kilos. J'aurais dit plus. C'est bon, Michel? Tout est parfait. Il a l'air de vouloir se réveiller. Ouais. Je l'ai vu remuer les lèvres. On va le transporter pendant qu'il est encore bien endormi. 1, 2, 3. Le mâle est ramené dans l'enclos. Je vais endormir l'autre. Autour d'Oreo maintenant.